Ils sont toujours en train de tendre la main. Mais ceux-là, vraiment, 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 honneur à lui, honneur encore à lui. Et que Dieu veille sur lui de là où il est. Qu'il sache que nous, ces enfants que nous ont laissés ici, comme le commandant Bobby, comme nous autres, on va mener le combat qu'ils ont débuté. On va arriver jusqu'il faut, ou là où il faut. On pourra nous éliminer, mais on ne pourra pas éliminer encore des personnes que nous on va former. Donc, pour le moment, je vais chuter, j'écoute le panel. Bravo et puis merci encore à toi, Bobby. Mais viens, tu as parlé de Oulata Gaoudi. Mais viens, franchement, comment Oulata Gaoudi a quitté l'armée de Côte d'Ivoire? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Juste une parenthèse. Oulata Gaoudi, je pense que c'était depuis combien d'années il allait se réfugier aux États-Unis. Et puis depuis lors, c'est au téléphone que lui et moi on échange. Ses enfants et moi sommes très très amis. Il y a Beibo, il y a Camille. Ce sont mes très très bons amis. Camille et moi on a le même âge, c'est son premier fils. Je crois qu'il est aux États-Unis, il est médecin. Beibo, il est dans les histoires de showbiz là-bas. Mais bon, juste lui il y a longtemps. Je pense qu'avant même la crise de 2002, il avait déjà fait un pas en arrière. Et puis une année, j'ai déjà appris qu'il était devenu député quelque part. Et puis après, son fils m'a dit qu'il était rentré. Bon, je sais plus, j'ai pas eu trop de nouvelles. Mais c'est des gars que je crois côtoyer. Nous, on est restés à Côte de 79 en 90. Donc, tous ceux qui ont fait le camp militaire à Côte de 79 en 90, il n'y a pas quelqu'un qui me connaît pas. Les officiers, on avait Guéhi, on avait le commandant Canon, on avait le commandant Soumaro, on avait Fezambi, on avait l'autre là, lui qui est décédé, Métis à Remac. On avait Mangou qui arrivait après, on avait le colonel Donvaï, on avait Bléou, Nancier, beaucoup d'officiers. Beaucoup. Et lui, après, je pense que quand il a quitté la maison, là où j'ai dit, il allait habiter à côté de la Poudrière, les villas qui sont près de la Poudrière, de l'ancien camp là. C'est là-bas qu'il résidait après. Et puis bon, voilà, c'était vraiment... Sinon, Oulata, je l'ai connu, mais bon, après les gens ils changent, hein. Tu comprends? C'est comme quand on était à Daloa, on était face à face avec le colonel Gueux Michel. Mais à cette époque-là, on ne savait pas que c'était des personnes qui allaient retourner leur veste après. Parce que nous, on est nés dans les camps militaires, on s'est dit que les militaires, c'est des gens qui sont droit. Voilà, on ne leur accorde aucun reproche. C'est pour ça que on familiarise ensemble. Mais après, bon, la politique fait qu'il y a l'argent, il y a des revirements, et puis chacun se donne une autre carapace. C'est désolant, mais bon, c'est comme ça. Moi, je suis ton grand frère, tu es mon petit frère. Tu peux pas t'imaginer qu'un jour, quelqu'un va venir déposer 10 millions derrière devant moi pour venir te trahir. Tu peux pas imaginer. Mais tant que je ne l'ai pas fait, tu vas rester droit dans tes boîtes pour dire, bon, mon grand frère esprit, en tout cas, c'est quelqu'un, il est droit. Mais après, il y a des choses qui font changer des gens. Moi, comme je dis toujours à des personnes, je préfère venir demander 100 € à Bobby que d'aller chez Ouattara et puis lui demander 10 millions. Parce que si je lui demande ça, il va me donner. À la seconde, à la minute près, il va me donner. Mais après, est-ce que moi je vais pouvoir arriver à gagner? C'est ça le problème. Donc, il y a trahison. Et comme je dis à des personnes, la honte là, il y a des gens qui ne savent pas que mais la honte tue. La honte là, ça tue. Il y a des personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ne peuvent plus retourner dans leur ville. Rien qu'à cause de la honte. Parce qu'elles ont retourné leur veste. Parce que vous imaginez, quand vous engagez politiquement, c'est toute une famille. C'est tout un village, c'est toute une ville que vous engagez. Tu t'imagines, on dit, bon, Bobby est de Lakota. Et puis on dit, ah, s'il est de Lakota, c'est que c'est un pro-Gbagbo. On dit, non, Bobby il est indien. On dit, aïe, il est de Lakota, il est indien. Bon, tu vois que c'est le jour et la nuit. Pourquoi? Parce qu'à Lakota, on a des grosses pointes, des grosses têtes qui ont suivi le président Laurent Gbagbo, donc qui ont inculqué leur éducation politique à toute leur communauté. C'est vrai qu'on peut avoir des personnes dedans qui ne sont pas là-bas, mais la 90% de la communauté suivent leur leader, suivent leur cadre. Tu comprends? C'est comme ça. Et donc, c'est comme ça aussi dans l'armée. Donc, tu t'imagines, quand on te dit, quelqu'un, il est le fils de Babli, mais c'est retrouve au RDA. Ah, qu'est-ce qu'il n'a pas marché chez l'enfant là? Son papa était militaire droit dans les bottes. Et puis, c'est pas des gens qui suivent la politique en Côte d'Ivoire. Ils sont militaires. Voilà. Comme le général Dobobé, le doyen Dobobé dit quoi? Il dit si j'étais à refaire là, j'allais refaire parce que j'étais en train de défendre les institutions de la République. Je ne défendais pas l'individu Laurent Gbagbo. Maintenant, comme lui, il fait partie des institutions de la République, je suis obligé de le défendre. Si ça a refait, je vais refaire. Ils l'ont pris, on l'envoie en prison. On l'amène au paquet 10 fois. Il répète la même chose 10 fois. Donc, tu comprends que c'est des hommes d'honneur.
Ils ont prêté serment de défendre le drapeau. Maintenant, le président fait partie du drapeau. L'Assemblée nationale fait partie du drapeau. Vous voulez qu'il défende qui? Vous allez dire que non, Doboblé, il est FPI. Il n'a jamais pris cas de FPI pour avoir taxé du FPI. Mais dit, tant que c'est Gbagbo qui est président, aujourd'hui, si on le réhabilite, celui qui va venir au pouvoir là, il va le défendre comme il peut. Maintenant, il dit, toi, je ne suis pas d'accord avec ta gestion. Je ne travaille pas. Tu comprends? C'est comme des gars comme comment on appelle le commandant Sega Sega, tu le ramènes, il va s'asseoir là. Tu es sûr que toi, avec ce pouvoir, tu peux demander à Sega Sega dans l'ambition, il va partir. Il va pas partir. C'est un homme d'honneur. Il a décidé de ne pas trahir les institutions de la République. Donc, ils sont engagés là-dedans. Vraiment honneur. Gloire à Dieu pour, je veux dire, le repos de son âme. C'est des gens comme ça qu'il faut féliciter, qu'il faut honorer. Moi, je mets quiconque au défi de venir nous dire que le colonel Babi, il a fait ci, il a fait ça. Moi, honnêtement, c'est pas parce qu'ils sont pas là qu'on parle en bien d'eux. Même dans leur présence. Le général Dobo, il est là. Mais on parle toujours en bien de lui. Voilà. Il y en a qui sont encore là. En qui on peut mettre notre confiance encore. Mais malheureusement, Dieu nous a ôté certaines personnes parmi elles. Donc, on n'y peut rien. C'est la vie. Que sa famille sache qu'ils ont servi vaillamment leur nation. Ils ont servi vaillamment. Voilà. Mais, Esprit, quel était le rapport du porte-parole de Fonsi avec le colonel-major Dagoloula? Quel était le rapport? Vu que c'était son patron, quel était le rapport? C'était fraternel. Fraternel. Honnêtement, c'était fraternel. Ils jouaient au pétanque ensemble, ils jouaient au football ensemble, ils faisaient tout ensemble. Et leur groupe, tu vois, c'est ce que je dis là. J'ai eu comme l'impression que, je crois que lui aussi il est de la même promotion. Il doit être de la promotion en tant que, si je ne me trompe pas. Non, il peut pas. C'est pas possible. Non, je vais dire, c'est vrai, non, ils ne sont pas de la même promotion parce que où le vieux était le vieux était, le vieux en 2002, lui était colonel déjà. Il était déjà colonel. Non, ils ne sont pas de la même promotion. Parce que là où on était à côté de le vieux était capitaine, lui il était sous-lieutenant encore. Il venait à peine d'arriver, c'est vrai. Ils ne sont pas de la même promotion. Mais je vais dire que, ils avaient je sais pas, ils avaient cette petite graine là qui faisait qu'ils s'y retrouvaient. Maintenant, si derrière ils font leur politique, moi je sais pas. Voilà, mais honnêtement, c'était des hommes droits. Et puis, entre nous enfants, on a gardé cette cohésion là. Entre nous enfants, on a gardé cette cohésion. Donc du coup, nos parents se voyaient d'abord comme frères d'âme, mais après frères, tout court. En tout cas, ils avaient une très très bonne relation jusqu'à ce que nous on quitte Akwedo. Après Akwedo, je l'ai revu après 2002. Parce qu'après Akwedo, on s'est retrouvé au sapeur-pompier en 90, on s'est retrouvé à Daloa en 91, et puis après Boaké. Il n'a plus quitté Boaké. Maintenant, s'il est venu, il était à Boaké, parce qu'à Boaké, on n'habitait pas au début dans le camp. On habitait à la Sopime. C'est 3 ans après qu'il a été nommé, et puis on l'a mis au 3e bataillon. Donc, au bureau, maintenant, on pouvait pas. Sinon, dans le camp, maintenant, quand le vieux est parti au BAS, moi, j'étais déjà étudiant. Donc, là-bas, les officiers, je les côtoyais plus. Quand je venais, c'était à la maison et puis je retournais. Donc, voilà, il avait vraiment il y avait ce lien-là entre eux. Très, très fraternel. Qu'est-ce que tu penses? Merci pour le cadeau. Emmanuel, merci beaucoup pour le cadeau. Qu'est-ce que tu penses du comportement de Draman, Adja, tous les officiers qui ont servi la République? Comment tu expliques ça? On ne peut jamais, au grand jamais, quand tu es quelqu'un de conscient, tu ne peux jamais acclamer quelqu'un qui garde des personnes. Peu importe son bord politique. Tu comprends? Maintenant, en le faisant, il savait ce qu'il faisait. Ok, il les élimine un à un pour affaiblir le pouvoir d'Gbagbo. C'était ça son objectif. Sinon, quand il est au pouvoir, que CKCK en prison, que Doboblé en prison, c'est pourquoi? Est-ce que Doboblé à lui seul peut venir détrôner Ouattara? Pas possible. Est-ce que CKCK à lui seul peut venir détrôner Ouattara? Pas possible. Mais c'est par peur. Eux, ils ont eu la chance d'être emprisonnés. Nous, nos parents n'ont pas eu la chance. On aurait souhaité qu'on les emprisonne pour qu'ils soient encore là. Mais en les emprisonnant, aujourd'hui, Doboblé dehors, CKCK dehors, tu penses que ce gars-là, il dort tranquille? Il dort pas tranquille. Il n'est même plus serein. Tu es sûr que si CKCK prend son avion, tout de suite depuis sort du pays, là, ils vont dormir. Si Abéi sort tout de suite des prisons de la Côte d'Ivoire, là, tu es sûr qu'ils vont dormir? Ils vont plus dormir.
Donc là où il est, comment tu peux faire planer un drone sur la résidence d'un ancien président? Ça, c'est récemment que j'ai vu la vidéo. Ils cherchent quoi? En fait, ils craignent. C'est des gens qui sont aimés par le peuple, c'est des gens qui défendent le peuple. Donc, c'est même pas normal qu'ils les aient déjà. Moi, je pense que le pouvoir n'est pas éternellement à vie dans la main de quelqu'un. Un matin, ils vont finir pour eux, ils vont partir. Bon, donc, quand vous, ils s'en vont, ils vont partir tout leur corps habillé là. Ça m'étonnerait, hein. Nous, on va pas venir pour les gars. L'administration, c'est une continuité. On va les réaffecter dans les départements où ils vont travailler s'ils sont vraiment reconnus comme soldats. Parce qu'aujourd'hui, toi, Bobby, tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas écrire ton nom. Quand tu vois dans un commissariat un lieutenant de police à qui son supérieur demande de faire un PV de quelqu'un qui est arrêté et il va prendre un élève dehors ou bien un étudiant pour qu'il mette dans son bureau, que lui, il paye pour taper les PV. Bon, il a fait sa formation dans quelle école de police? Et ça, je l'ai vu dans un commissariat à San Pedro. C'est-à-dire, lui, il est capitaine, on l'appelle mon capitaine. Le commissaire est là. Et puis, lui, il a pris un jeune de la ville qui sait lire et écrire, qui est dans son bureau. Donc, quand tu arrives dans son bureau, il a sa table, et puis le jeune, il est assis au coin là-bas. Voilà des gens comme ça, là. Quand le pouvoir revient dans la main des gens qui sont bien, qui reconnaissent les diplômes de certaines personnes, ce gars-là, il fait quoi dans l'armée? Tu vas l'envoyer où? Vous comprenez? Comment des gens... la dernière fois, je t'ai posé la question. Un sergent, à quel moment lui peut devenir général? À moins qu'il ne rentre dans l'armée à 1 an. Sergent dans l'armée militaire, terrestre là. Lui, à moins de 20 ans, il est général. Avec des étoiles. Il lui a fait quelle formation? Il a fait guerre mondiale en arrière. Je ne sais pas. Mais ça existe aujourd'hui. Avant là, on avait seulement 2 généraux que moi je connaissais dans l'armée. Ori Félix et puis le général Balou. Les 2 là. Quand ils passent comme ça leur voiture, tu vois une étoile dessus. Et puis c'était rare. Le général Balou, je crois qu'il a reçu sa 2e étoile dans les années 86-87. Mais non, c'est quelqu'un qui passe. Quand il passe à le camp est silencieux. Le jour dit Ori Félix vient dans le camp là. Le camp est silencieux. Mais aujourd'hui là, quand tu arrives dans les casernes là, tout le monde a étoile. C'est rien même. Étoile on distribue. Les généraux sortent de partout. Avant, quand tu vois quelqu'un 5 barrettes, tu t'arrêtes et puis tu le regardes. C'est un officier. C'est un vrai officier. Hein? Mais aujourd'hui là, les barrettes là, celui qui se lève le matin quand il est content, commandant Bobby vient, 10 étoiles. Et puis on avance. On est le pays en Afrique de l'Ouest où on a beaucoup plus de généraux que dans tous les autres pays. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Donc en venant au... Ils pensent qu'en nommant ce genre-là, ça va dégrader nous, nos parents. Regarde quelqu'un qui est dans l'armée. Un monsieur comme le colonel Babi. Depuis les années 80. Mais jusqu'en 2000, il est colonel. Tu t'imagines un peu? Regarde tout ce parcours qu'il a fait. Monsieur, est-ce que c'est pas la méchanceté du président Gbagbo en fait? Non, pas forcément. Gbagbo n'est pas celui qui nomme les officiers. Gbagbo ne fait que dire. C'est quand toi, tu viens, tu es par exemple chef de corps. Tu viens dire à l'état-major. Les choses se font par hiérarchie. Gbagbo ne peut pas se déplacer pour venir dire Bobby à partir de lui tu es capitaine. Ça ne se fait pas. C'est ton supérieur hiérarchique qui va dire cet élément-là, je le voudrais à tel poste. Mais à l'époque, c'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, là, c'est même pas les supérieurs hiérarchiques. Hein. On dit non, ceux qui ont combattu à Boaké, là, ils ont fait quel gars à Boaké? Ils sont allés dire à nos parents seulement. Quand ils sont revenus, tous on leur a donné des étoiles. Et puis c'est fini. Mais le président Gbagbo ne pouvait pas, à tout moment, chaque matin, dire je nomme telle personne. Oui. Monsieur, à partir du commandant, ça devient nomination. À partir du grade de commandant, ça devient nomination. Oui. Exactement. Ce n'est plus, par exemple, une histoire de hiérarchie. Le président peut nommer un tel colonel ou un lieutenant-colonel à partir du grade de commandant. Je suis d'accord. Quand toi, tu es dans la caserne de Korogo, que tu es un chef de corps, c'est ton chef de corps qui voit ta compétence, qui te signale. Sinon, le président n'a pas les yeux partout en même temps. Ça, c'est vrai. Tu comprends? Le président n'a pas les yeux partout. Tu as encore lui là à Abidjan. Moi, le chef de corps que je suis, quand j'arrive à Abidjan là, ah, mon président, vraiment, voilà 5 de mes éléments. Je souhaiterais que on les nomme colonel. Il va te demander pourquoi, qui sont-ils et pourquoi est-ce que tu as confiance en eux. Tu vas justifier.
Donc ces personnes-là, en les nommant, c'est toi qui le prends en garantie. Il dit d'accord, c'est bien, ces personnes-là, donc on va les nommer colonels, on va leur donner quelle responsabilité. C'est pas le président qui va, lui, il n'est pas dans l'armée avec vous. Tu dis bon, telle personne-là, il faut le mettre dans tel coin, parce que là-bas, je pense que vu ses compétences que j'ai vues avec lui sur le terrain à Korogo, je pense que il peut être par exemple à Séguéla, pour gérer le camp militaire de Séguéla. C'est comme ça. Mais si on ne lui fait pas des retours, lui peut pas nommer tout le monde. Lui souhaiterait même que les galons montent rapidement. Et c'est ce que ceux-là, ils sont en train de faire aujourd'hui. Quand ils arrivent là, et ils donnent les listes seulement. C'est bon ou c'est pas bon, ils donnent seulement. Voilà pourquoi ça leur pète au visage à tout moment. C'est des éléments incontrôlés qui nomment à des postes stratégiques qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Vous voyez, quand des gens comme Johnny s'élèvent pour prendre le général Apalo, mais quand il te fait l'historique de ce monsieur-là, tu tombes derrière lui, mais c'est son business. Lui, c'est lui qui côtoie les gars de là-bas. C'est lui qui les connaît, nous on ne les connaît pas. Moi, je ne les connais pas. Je n'ai pas dit que je les connais. Tu comprends? Mais oui. Pour enchérir avec Apalo, Oui. Apalo, l'un des soldats que le ministre Lida Kouassi a envoyé pour aller libérer la RTI. Oui. Oui, je vais dire, c'est ce que je dis. Mais comment se fait que... Comment se fait que Apalo après, il a changé sa veste? Non, les gens, tu sais, comme j'appelle là, le traître là, il ne change pas de veste. Il rentre dans sa vraie posture. C'est l'argent. Il rentre dans sa vraie posture. Où toi tu es là, tu penses que les gens du pouvoir là ne vont pas te proposer de l'argent, mais pourquoi tu refuses de prendre? Faut prendre. Tu n'es pas éduqué comme ça, tu n'es pas né comme ça. Si toi, demain matin, on dit non, Bobby, tu es devenu président de la République, et puis tu dis, Apalo, viens, je te prends comme chef d'état-major, tu vois, il va refuser. Il va pas refuser, il va venir s'asseoir avec toi. Il va là où ça l'arrange. À cette époque-là, il était encore militaire dans la tête. Il était encore militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire la même chose de lui? C'est ça. Est-ce qu'on peut répéter la même chose d'Apalo? Comme tu as dit là, il a changé de veste. Et le traître là, il reste traître à vie. C'est comme on te dit souvent, le pauvre, c'est quand tu lui donnes de l'argent que tu vois son vrai visage. Hein. C'est quand tu lui donnes de l'argent que tu vois son vrai visage. Aujourd'hui, il est assis là. Toi, tu vas venir au pouvoir. On dit, bon, voilà, telle personne est au pouvoir aujourd'hui. Apalo, on fait quoi de lui? Et non, il n'y a pas. La question que les gens vont se poser, l'armée va se poser, les vrais hommes qui vont reprendre là. Tu penses que Dogo Blé va devenir chef d'état-major demain et puis va venir dire, on va dire Apalo? Non. Mine derrière, Apalo, c'est un officier. On fait quoi de lui? On le met dans quelle position pour ne pas qu'il soit une épine dans notre pied? Voilà comment on travaille. Quand tu arrives dans une direction, on te met à la tête d'un département ou bien d'un service là. Tu ne viens pas pour chercher tout le monde. C'est des gens qui ont des qualifications. Mais quand tu viens pour ne pas qu'ils empiètent sur ton travail, pour ne pas que tu fasses un mauvais bilan, tu dis bon, celui-là, comme il était avec l'autre à l'époque, est-ce que c'est pas mieux? J'ai l'affecté à Béléban, il va travailler là-bas. Mais en même temps, il est nommé, il travaille là-bas. Tu es d'accord? S'ils travaillent avec toi, ils vont te faire un faux bilan à la fin. Ils seront tout en train de te mettre les bâtons dans les roues. Tu ne les renvoies pas, mais tu les mets dans des coins stratégiques de telle sorte qu'ils n'empiètent pas sur ton travail. C'est comme ça qu'on travaille. Voilà un gars comme Apalo comme ça. Bon, Apalo, il a servi, à un moment donné, il a servi pour la nation, mais il avait quel galon? Aujourd'hui, là, il était en autre. Il y a beaucoup comme ça dans l'armée qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer, mais ils se taisent parce qu'ils ont quelque chose dans leur cœur. Demain, quand ce monsieur-là va partir, tu vas voir, on dit, on voulait parler, mais on ne pouvait pas. Donc, on était là. Donc, demain, s'il y a un bim là, tu vas voir que tous ceux-là vont sortir. Quand on devait chasser Gueye du pouvoir, là, c'est pas l'armée ceux qui l'a chassé du pouvoir. Il ne pouvait pas dire tout le monde. Boka Yabi ne pouvait pas dire tout le monde. Ça finit comment? Ils sont partis tranquillement. Voilà. Mais à la limite, le jour où Gueye est venu faire, les enfants ont fait coup d'état et puis ils sont venus enlever Bédier là. Tout le monde a applaudi parce qu'à un moment, on avait ral-bol. Ça ne veut pas dire qu'on aimait les coups d'état. On était fatigué à un moment donné. Donc voilà ce que je pense. Ok. Il n'y a pas de souci. Esprit, reste en ligne. Ouais. Je vais passer la parole à De Gauze. D'accord. De Gauze, ouvre ton micro. Tu as la parole à De Gauze. De Gauze. Ouais, commandant Bobby. Je suis là. Bon, tu es en train de manger, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Ouais, franchement, c'est vrai. Vous avez raison, je suis désolé. Là, ils sont en train de manger. Serge Kalis, ouvre ton micro. Serge Kalis, tu peux ouvrir ton micro?
Serge Kalis n'est pas là. La richesse, ouvre ton micro. Voilà, ancien, le respect. Oui. Ouais, tout à l'heure, bon, j'ai entendu quelque chose là où on va mettre Apollo. Non, mais on le met au Kayafa, un bon Kayafa bien serré. Ah, Joe. La richesse. Ouais, ancien. Sérieux là. On le met au Kayafa, il doit subir ça un peu. Ouais, ça c'est au début, après, mais après, Le général Togo Blé allé au Kayafa, lui l'équipe n'est pas allée au Kayafa. Il doit subir ça un peu, il doit sentir ça. Et puis après, voilà, vous allez voir où on le positionner. Sinon, il doit sentir ça. C'est trop facile. C'est trop facile même. Il doit embrasser le Kayafa. Ça c'est le militaire qui parle. Ah, vie. Non, moi, pas pitié de cela. Il n'y a pas fait des dons, c'est un Oscar. Non. Est-ce qu'ils ont chassé? Ils n'ont pas réfléchi que Deboble était un Oscar. Ils n'ont pas réfléchi à tout ça. Voilà. Donc, lui, il doit faire un bon Kayafa bien serré. Mais il doit bien subir ça. Comment tu as vécu la mort du porte-parole des Fossi? Comment tu as vécu ça? Le colonel Gourou. Comment tu as appris ça? Mais comment tu as appris sa mort? Moi, j'ai pas appris. Quand ils ont pris son corps, nous, on était en mouvement. C'est nous, on a fait rentrer le corps au CHU de Cocody. Explique tout devant toute la nation. Explique tout sur la vie et la mort du colonel Babri Gourou. Tu as la parole, Kadé. Bon, ça, c'est les patrons, hein. Voilà. Moi, il peut pas, si j'ai dit que j'étais sur le lieu où l'on pris, c'est que, où il est décédé, c'est que j'ai chanté des mentir. Voilà. Mais, on a un ancien à l'entrée du CHU qui m'a appelé pour dire, ah, le chef est tombé, hein. Voilà. Donc, nous, on était au CHU de Cocody. On était venu déposer quelqu'un au CHU de Cocody. Donc, on a fait mouvement. Et puis, nous, de là, nous, on est reparti à la résidence. Voilà. On est reparti à la résidence. Donc, je peux pas dire grande chose comme si j'ai vu tous les événements, quoi. Voilà, d'accord. En tout cas, ça nous a choqué parce que en même temps, c'est l'oncle à un ami. Donc, ça nous a bouleversé, mais, comme il dit, le moral était toujours oi, quoi. On était toujours gamés, donc, oh, lequel? Voilà. Donc, en tout cas, c'est pour tous ceux-là qu'on peut pas laisser le combat. C'est pour tous ceux-là qu'on n'a pas envie de fléchir genoux. On peut pas laisser le combat. Non, on peut pas laisser le combat. Tous nos ancêtres français qui sont tombés, on laissera jamais le combat. Jamais. Non, jamais. Jamais. Ça n'a qu'à rentrer dans l'oreille de qui veut entendre. Mais à cause de nos savent ça. Ils ont commencé à Dja, depuis Boaké, Korogo, tous nos officiers supérieurs qui sont tombés. On ne laissera jamais le combat. Jamais. Non, ils savent. On ne jappe pas nos officiers, puis ça reste comme ça. Non, chaque chose a une fin. Et puis ils savent très bien que la G avait trop le moral. Et ils savent très bien ça. C'est pour cela ils ont dit parmi les Rita là, ils ont dit que le plus aimé c'était Ouattao. Donc quand Ouattao est venu là, lui il essayait de prendre beaucoup d'éléments à cœur, les enfants de Deboble, ils voulaient nous prendre à cœur, mais nous on était déjà gamés. Voilà, on était déjà gamés. Donc au jour d'aujourd'hui là, nous tout ce que nous on sait, c'est le changement. Faites ta demande, faites vos demandes. Tous ceux qui veulent monter, faites vos demandes. Voilà, donc tout ce qu'on doit faire là, c'est d'être mobilisé. Voilà, toujours en troupe pour pouvoir faire sauter Draman. C'est tout ce que nous on sait. Voilà, devant, derrière, on ne cherche pas à savoir tout ça. Comment on fait pour faire sauter Draman, libérer la Côte d'Ivoire. C'est le plus important. Allô? Tu viens de monter, ferme ton micro. Les gens sont en train de parler. Ferme ton micro, s'il te plaît. Sinon, le colonel Gourou, c'était un champion. Hein. C'est un champion, voilà. C'est des hommes de valeur, voilà. C'est des hommes de valeur. Et puis,
En ces temps-là, les galons, ça s'achetait pas au marché comme des bris. Ah. Ça s'achetait pas. Voilà. Avant, quand tu vois colonel, tu trembles. Toi aussi. Tu vois colonel passer, tu trembles. Même pour voir capitaine, à Kwedo, capitaine. Nous, en notre temps, pour voir d'avoir même un officier plein, c'était des patrons. Je te jure. Officier plein, une barrette, c'était des chefs. Et nous, à la base, on était formés par le sous-lieutenant, le EWA. Mais pour voir un lieutenant plein, c'était les patrons. À plus forte raison, tu vas voir capitaine sur le terrain. Mais le capitaine, là, c'était des gens qui sont venus, un grade de base, sont montés au commandant. Et ils ont déjà monté au commandant. Aïe! Oui, allô, vous savez pourquoi je suis monté sur votre live? Je vais répondre à une personne que mon frère a publié sur sa page. Tu veux répondre à qui? Tu veux répondre à qui? Je peux parler, oui ou non, répondre à la personne ou être en contact avec la personne. Je vais répondre à une personne que vous avez publiée sur votre... Écoute, monsieur, tu veux répondre à qui? Je te pose la question. Voulez-vous que j'envoie la personne sur votre inbox, c'est ça? J'ai un monsieur là qui parlait mauvais, qui montrait la machette que vous avez publiée sur votre compte TikTok. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il disait qu'il va couper la tête de Gbagbo. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, je vois, hein. Donc moi, je n'ai pas été d'accord de ça. Voilà, je n'ai pas été d'accord. Donc moi, je vais répondre à la personne, mais j'ai fait capture de son visage. Lui, où il est quitté, son marabout, il a vu tout ce qu'il connaît là. Nous, on lui montré que nous-mêmes, là, on a dormi dans l'eau, en bas de l'eau, puis on est sorti. C'est lui, il guette actuellement, il ne sait pas comment le trouver. C'est tout. Faut lui dire ça. Et moi, j'ai fait capture de son visage. Il pensait que c'est Marchais qui fait l'homme. Nous tous, on a fait, mais quand il marchait tout le monde. C'est ce qu'il veut répondre. C'est mon compte qui est là, frérot. C'est mon compte qui est là. C'est ton petit frère, c'est mon compte qui est là. Ok. Ok, on n'est pas venu pour blaguer, pour jouer. Chacun a son combat, hein. Bravo, frère. Vas-y, et puis bon. Si tu l'attrapes là, faut le mamou. Voilà, il est le mamou bien bon. Et puis quand tu finis le mamou là, tu prends sa tête là, tu envoies ça à Kandji. Va à Kandji là. Quand on rentre à Kandji là. Il vient de Kandji. Il n'y a pas de problème. Tu envoies sa tête à Kandji. Quand on va faire formation à Kandji là, à l'entrée de Kandji là, il y avait tête de l'homme qui était sur bois. Les gens vont penser qu'on ment. Mais nous, quand on rentre à Kandji là, on ne sait pas c'est tête de qui est là-bas. Hein. À l'entrée là, il y a 2 têtes de l'homme. Et puis il y a une petite pancade au milieu, si âme. Seuls les morts sont libres. Là-bas, pour être libre, il faut mourir. À Kandji, pour être libre, il faut mourir. Donc tu vas voir sa tête là-bas. Voilà. Donc, lui-même, c'est parce que moi, je vous dis, vous êtes mes grands frères. Tous ceux qui sont sur votre panel. Non, c'est bon. Mes grands frères. C'est bon, faut te calmer, c'est bon. Il y avait capture de son visage où il avait machette là. Ça là, ils n'ont pas bloqué. C'est pas bon, hein. Tu vois, non? C'est bon, faut te calmer, c'est bon. Il n'y a pas de drap, vieux. Il n'y a pas de drap. Mono, ouvre son micro, tu as la parole. Ouais, donc en tout cas, les éléments sont motivés. Et... Non, petit. Moi, il ne peut pas dormir. D'abord, les éléments sont motivés là, il ne peut pas dormir. Mon lal est saturé. De messages. Il ne peut pas dormir. Il y a confiance. Ce qui me réconforte encore dans la position, c'est l'alliance Gbagbo, Thiam, PDCI. Il y a confiance que lui dégage en 2025. Ça me réconforte. Voilà. Nous, on n'est pas là
pour être commandé par les officiers Ouya. Non, allez là, on est Chez trop Ousmane, il était caporal chef dans l'armée. On dit le général. Il est chef de l'armée de terre. C'est qui ça là? Quelqu'un qui n'a jamais fait de formation. C'est qui ça là? Watao. Kone Zakaria. Là, bon, là. C'est qui ça là? 2025, vraiment dégage. Ils vont payer pour tous nos patrons qu'ils ont déjà, tous nos ancêtres fancy qui sont tombés, qui ont été déjà, ils vont payer pour ça. On ne les laissera pas. Le concert live vous sera animé. On ne les laissera pas. On ne les laissera pas. Gbagbo a pris admissible pour eux. Malgré ça, ils ont recommencé encore. En 2007, le président Gbagbo a pris admissible. Ça ne les a pas empêchés de recommencer en 2010. On ne laissera pas. Peut-être ils vont fuir du pays. Tous ceux qui ont déjà un officier de fancy, ils vont répondre de leurs actes. Ils vont répondre de leurs actes. Cette année-là, ils vont répondre. Et puis, de la manière dont les choses sont se passer en France ici, on demande aux gens de rentrer dans leur pays là. En fait, c'est un signe même pour prouver que nous tous on doit rentrer. C'est au pays ça s'est passé. C'est un signe de Dieu, hein. Parce que moi, j'ai vu ça, il dit, mine de rien, moi, je suis en jaillet. Parce que ça prouve que les Blancs savent que ça a gâté dans leurs mains. Ça a gâté dans leurs mains. Et aujourd'hui, là, les éléments sont très motivés. Quand tu vois, ça parle plus, les gens sont serrés un peu en regard là. C'est que c'est des approches. Non, les Marocains sont motivés, Et franchement, les monos sont motivés. Ça m'appelle de partout, mais c'est comme moi, je dis, calmez-vous. Ah, on dit, Ado a annoncé sa candidature, c'est vrai. Ah, non, il n'a pas repris son de ça, hein. Il dormait, il vient de me réveiller. Est-ce que Ado a annoncé sa candidature? Est-ce que Draman a annoncé sa candidature? Peut-être aujourd'hui, il y avait le congrès là. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça? C'est demain lui parle, hein. Ah, d'accord, c'est demain lui parle. Okay. C'est pas le 21. On dit non, on n'a pas encore parlé. Le 22, je pense. Ah. D'accord. D'accord, donc, il a laissé la parole à chose, comment il s'appelle là? Crespo. Commandant, moi, je suis là pour poser des questions, en fait, parce que ce qui serait trop difficile, ce n'est pas d'entrer dans quelque chose et ne pas comprendre, en fait. Vas-y. Ouais, parce que tout à l'heure, tu parlais d'Apollo. Et puis, l'esprit a dit que les traites restent toujours les traites. Bon. Moi, ce que je ne comprends pas, et je ne sais pas s'il est devenu général, Boniface, là. Boniface, actuellement, là-haut. Je suis sûr que si un mouvement, il va prendre parti pour qui? C'est toi qui parle, mais t'écoutes. Non, moi, je pose question. Mais comment on peut savoir? Est-ce que c'est pas dans la tête de Boniface? Ah, ok. Parce que moi, mine de rien, actuellement, où nous sommes actuellement, là, moi, je parle, moi, je veux le débat de Ouattara. Mais vous dites que c'est pour cibler les militaires, là. Ah, pour moi, ça va chauffer, hein. Cibler quel militaire, par exemple? Comme de la manière, Chéri Ousmane, et les Los de Man, les Mourou, ou bien, en fait, tous ceux-là, quoi. Qui va les cibler, par exemple? Qui va les cibler? Non, mais comme tu dis que tu n'as pas accepté qu'eux, ils te commandent. Bon. Ça, par exemple, ouais. ça, accepter qu'ils me commandent, c'est un peu trop dit. C'est un peu trop dit, mais ça va dépendre. Ça va dépendre de, si tu veux, quand ils vont négocier les ralliements, en fait. Là, si tu comprends. Ouais, je comprends. Ça va dépendre de ce qu'ils vont négocier les ralliements. Mais si c'est nous qui gagnons, ça veut dire qu'eux, ils défendent Draman. Puis c'est nous qui gagnons, champion. T'as Fossigno là, c'est un général, il a la marque actuellement. Hein. Il commande personne. Sur le prétexte qu'il a défendu Gbagbo. Il a défendu les institutions de la République. T'as Fossigno était le patron de la marine.
Et tu comprends? Ouais. Mais aujourd'hui, là, pour avoir défendu Laurent Gbagbo, il faut signer à la MACA. Est-ce que tu comprends? Très bien. Donc, aujourd'hui, ça dépend de la position du shérif. Ça dépend de sa position. Shérif, même où il est assis, là, il mérite là-bas. Shérif dont tu parles, là, où il est assis, il mérite là-bas. Grade de général, là, quoi. Oui, il mérite là-bas. Ancien, tout le monde au Kayafa. Non, attends, laisse, Kadé. Shérif Ousmane, où il est assis, là, il mérite là-bas. Non, en fait, Attends, quand la crise a commencé en 2002, Shérif Ousmane était caporal-chef. Pour être officier, comme tu ne sais pas, il te donné le parcours d'un officier. À l'époque, il faut avoir le bac. D'abord, quand tu as posé la question de savoir si il peut être, où il pense que où shérif est là, est-ce que c'est normal? Il n'a qu'à répondre à ça d'abord, on va voir. Si il est en train de parler, je ne connais pas les règles de l'armée. Ok, il ne connaît pas. Il est en train de m'instruire. C'est pourquoi je suis en train de l'instruire. Pour être officier, là. Ok. Pour être officier, il faut avoir le bac d'abord. C'est-à-dire que tu as le bac. Et puis à l'époque, il y a un concours qu'on appelle EWA. Tu passes le concours de EWA. Quand tu finis de passer le concours de EWA, tu fais 2 ans de formation. Quand tu sors sous-lieutenant. On dirait que tu portes le grade de sous-lieutenant, on dirait, pendant 2 ou 3 ans. Et puis après, tu deviens lieutenant plein. Mais tu as le minimum, le bac. Mais est-ce que Shérif Ousmane a le bac? Il n'a pas le bac. Et puis, il faut appartenir à une promotion d'officier. Est-ce que Shérif Ousmane, là, il appartient à une promotion d'officier? Jamais. Faites votre demande, ceux qui veulent monter là. Jamais. Il y a quelqu'un qui dit jamais le bac. Un officier doit avoir obligatoirement le bac. Bac plus 3 en plus. Il y a d'autres qui ont bac plus 3. Est-ce que Shérif Ousmane, il a le bac? Il n'a pas le bac. Est-ce que, en Côte d'Ivoire, là, Shérif Ousmane, là, normalement, d'un État qui se respecte, lui, Shérif Ousmane, il peut être, comment on appelle même, comme terre. Est-ce que Shérif Ousmane peut être comme terre? Quand on dit comme terre, c'est quelqu'un qui commande l'armée de terre de Côte d'Ivoire. Est-ce que Shérif Ousmane a le niveau pour faire ça là? Est-ce qu'il a le niveau pour faire ça? Il n'a pas le niveau. C'était quelqu'un qui était caporal-chef. Il va venir commander Dogo Blé. Toi, tu as vu ça où? Soldat commande son patron. Toi, tu as vu ça où? C'est ça qu'ils appellent la nouvelle armée là. C'est ça que la nouvelle armée là. Des gens qui ne savent pas lire et écrire. Que Ouattara a utilisé. Ils vont venir commander les supérieurs. Est-ce que toi, mon frère, Crespo, tu peux accepter ça? Ouvre ton micro pour tu vas me répondre. Si toi, Crespo, tu peux accepter. Non, mais si là-bas, là où tu es en train de m'instruire là, s'il y a des règles, je ne peux pas dire ouais que Shérif Ousmane. Mais je ne connais pas le niveau de Shérif Ousmane. Shérif Ousmane là, il a un niveau 4e. Shérif Ousmane a un niveau 4e. Il était caporal chef. Non, je suis GPS, je ne me cache même pas des GPS. Hein. Moi, je lui pose des questions, c'est tout. Non, c'est ça que tu veux comprendre. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est normal, tu veux comprendre. Peut-être tu connais pas. Peut-être vu que d'abord tu t'exprimes, tu connais pas. Mais ça te dit. Shérif Ousmane, on dit la niveau 3e, soit écrit. Il a fait 3e. Il paraît même qu'il avait eu son PPC en 3e. C'est selon ce que j'avais appris. Tu comprends? Ouais. Ah, lui, il n'a pas le PPC. Tu comprends? Mais Shérif Ousmane ne peut pas commander une armée de terre comme la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Il ne remplit même pas les conditions. Il ne remplit pas les conditions. Mais il y a des officiers qui sont avec Ouattara. On ne discute pas. C'est des officiers. Tels que Apollo Touré. C'est un officier. Depuis autant de Bédier, lui, il est officier. On ne discute pas. Mais les Kone Zakaria, les Los, les Watao, les Djagao, tous les 67 rebelles qui sont officiers là, ils ne sont pas là à l'école. Ils ne sont pas là à l'école. Ce mec-là paraît que
c'est un officier. Guy Michel, c'est un officier. On ne discute pas pour ceux-là. Ouattara même pourrait les prendre pour les nommer. Mais tu t'en vas chez Ousmane, connais sa carrière. Les faux fiers, des soldats, aujourd'hui qui commandent les patrons. Mon frère, toi, tu as vu ça où? Ouais, ok. Mon commandant, ce qu'il voulait savoir là-haut, le rôle d'un président, est-ce que le président peut regarder un soldat, le grader ou pas? Le président Oui. peut regarder un soldat et puis le grader selon son diplôme militaire. Il ne peut pas passer hors son diplôme militaire. Sinon, Gbagbo, là, il allait faire ça pour tous ses officiers. Je vais renchérir par rapport à ce que tu disais, Bobby. Je lui donne un exemple très simple. Comme il dit, il veut s'instruire. À supposer que tu es directeur d'une société et puis tu as besoin d'un comptable. Et comme ton vigile t'a exempté, c'est-à-dire il a fait qu'on t'a pas braqué chez toi à la maison, est-ce qu'il peut être comptable dans ton administration? Quel que soit ce qu'il a fait. Juste une question pour voir si tu peux comprendre ainsi comme ça. Non, je comprends ce que je comprends ce voilà, juste pour te dire que, en tant que DG de ma société, j'ai le plein pouvoir de nommer qui je veux à des postes que je veux. Mais quand la personne n'a pas le niveau requis, on estime que c'est pas légal et c'est pas juste. Voilà ce qu'on dit. Voilà l'esprit. Si c'est moi, si c'est mon avis que je veux nommer en tant que militaire, je peux ou je peux pas, c'est ce qu'il veut savoir. Je te réponds de la même manière. Tu as plein pouvoir de nommer qui tu veux, comme tu veux, à des postes que tu veux. Okay, maintenant, est-ce que la personne est habilitée à le faire? C'est de ça qu'on parle. Maintenant, imagine-toi, je prends mon vigile et puis je le nomme comptable de ma société. Pendant que j'ai des jeunes étudiants qui sortent fraîchement de l'université, que je mets comme caissier. Et ce vigile-là, il a juste maintenant le pouvoir sur ces personnes-là. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Mais l'esprit militaire... D'accord, c'est tout. Ok, merci. Déjà, quand on est dans l'armée, on apprend à se forger, en fait. Il peut avoir l'expérience. Bien sûr. Voilà, il peut avoir l'expérience. Donc, pour moi, je me disais que, ouais, sans le diplôme, il y a une responsabilité. Si le président a le droit, parce que le président, c'est le chef suprême de l'armée. Exactement. Voilà. Je pouvais dire non, Jean, du coup, à part le niveau d'études et à part le niveau de diplôme, est-ce que l'expérience compte dans l'armée? Bien sûr. Je te réponds dessus tout de suite. Regarde, quand Ouattara était nommé, il allait se former au Maroc. Tu comprends? Il allait se former. Alors, je te donne un peu. Comme on dit, pour être officier, il faut avoir le bac plus 3 au moins. Ayant fait une formation à l'EFAMI à l'EOA. Ça, c'est de 2. De 3, tu sors d'une promotion. Aujourd'hui, voilà Bobby qui est assis là. Il est d'une promotion. Ces promos peuvent venir témoigner. Tu comprends? Mais toi-même, tu vas te sentir frustré quand tu sors, tu dis, je suis militaire. On te demande, tu es de quelle promotion? Tu es incapable de le dire. Tu es officier supérieur de quelle promotion? Voilà, moi, je parle de mon père. Il dit, fait partie de la promotion Entente. Et tous ses amis confirment il y a des photos même de leur promotion. Tu comprends? Donc, ces amis-là, on sait comme ça. Maintenant, du coup, si moi, mon vigile, je veux le nommer à un poste qui est élevé dans ma société, je le fais former. Mais quelle que soit la formation qu'il va avoir là, il ne peut pas être en mesure de me faire un rendement comme le comptable qui a été formé à l'université. Donc, du coup, je peux lui donner un poste, mais pas ce genre de poste-là. Parce que c'est frustrant. Et dans l'armée, quand tu vois, je prends Bobby, tu te dis, Bobby, tu es général. Et puis Bobby devient général, et puis le pays a ouvert, il vient, et puis Dogoblé va craquer devant lui. Tu vois ça en comment? C'est moi-même, il n'y a pas honte. C'est lui-même là, il n'a pas honte. Quand le général Bobby a craqué devant moi. Esprit a devenu président, il a nommé Bobby un chef d'état-major. Et puis Dogoblé vient, il trouve comment, je sais même pas comment on dit, c'est pas son enfant, c'est même pas son petit, son fils même, et puis il claque devant lui. Voilà le déshonneur que ça donne à notre corporation militaire au sein de notre pays, à la corporation militaire dans notre pays. C'est ce qu'on est en train de dire. Sinon, le président a plein pouvoir, il peut nommer qui il veut. Maintenant, quand il finit de te nommer, bon, à supposer que tu es, comment quelqu'un peut être commandant de l'armée terrestre de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Il va s'exprimer de Côte d'Ivoire. Donc, tu t'imagines qu'on fait la conférence des chefs d'État, des chefs de commandants terrestres de tous les pays là. Lui, il va représenter notre État.
Est-ce que tu t'imagines un peu comment on a peur? Quel Français va sortir là-bas? Il va juste pour participer, puis il revient. Parce qu'il ne peut pas intervenir. Il n'a pas la capacité. Voilà ce qu'on déplore. Il faut mettre des hommes qu'il faut à des postes qu'il faut. Il y a des postes qu'on peut leur donner, c'est des militaires. On n'a pas dit que ce n'est pas des militaires. Ils ont été des militaires. Tu sais, quand on était tout gosse, le gars qui était devenu chef du truc à Amman, là, comment il s'appelle là? Los. Los de mort. Non. Il est député militaire. Il est quelque chose de militaire à Guiglo. Je sais pas, il a l'Europe d'un préfet. Oh là là. À Kouedo, quand on était petit là, tu vois les gars qui portent, les militaires qui portent les tenues bleu là. Votre bleu d'armée là. Pilote là. Bleu corvé. Bleu corvé là. Tu vois les bouteilles de gaz, on prend pour venir charger les climatiseurs. C'est ce que lui faisait. Hein. À Kouedo là. C'est-à-dire, il a à peine même s'il peut s'exprimer. Aujourd'hui, Los de mort. Il a été ministre même. Il a été ministre des victimes de guerre moment là. C'est son nom là. Kone Massamba. Massamba, merci. Ce monsieur-là, à Kouedo, c'est lui qui venait charger nos climatiseurs. Il a à peine même s'il pouvait s'exprimer. Dernièrement, je l'ai trouvé à Guiglo. J'étais allé voir ma fille qui est là-bas. Je suis allé le saluer. Mon petit, on dit quoi? On se connaît depuis que je suis petit à Kouedo. Celui-là, il est commandant militaire de la Côte d'Ivoire à Guiglo. Sinon, c'est pas méchant que le chef de l'État les nomme. Par reconnaissance parce qu'ils l'ont mis au pouvoir. Mais quand tu veux nommer quelqu'un là, il faut réfléchir à la corporation dans laquelle tu le mets. Bon, là, il est commandant militaire à Guiglo. Merci, Esprit. Il a compris la forme et puis le fond, en fait. Merci beaucoup. Ok, merci. Ceux qui sont là pour dire qu'il était envoyé là, vous croyez que j'ai ce temps-là? Mon frère, laisse ceux-là, laisse ceux-là. Tu as parlé là, est-ce qu'il était fait descendre? Moi, là, il dit toujours, il préfère me battre avec les petits joulas. Moi, il dit, moi, Bobby, là, je sais qu'est-ce qui est fini dans la crise. Ceux qui m'ont sauvé la vie dans la crise, là, 3 petits joulas. Donc, il connaît qu'un petit joulas dit, il est toi, là, il est toi. Donc, il faut laisser le discours des jeux, là. Pas regarder ceux-là. Comme Bobby le sait, là, nous, on est mieux placés, on ne fuit aucun débat. Quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, on a le droit et le devoir de mieux lui expliquer. Pour que lui aussi, quand il va se retrouver dans une agglomération quelque part là, il puisse défendre sa cause. Mais s'il ne sait pas, maintenant nous, il vient, on dit non, on ne veut pas. C'est pas grave. Merci pour ceux qui m'ont... Il est préfet militaire à Guiglo actuellement. L'information qu'on confirme ça. Tu vois, Kone Massamba était adjudant au premier BCP avant la crise 2002. Bon, ça c'est 2002, il était adjudant. Vous comprenez, non? On est Massamba, on dirait il est décédé, hein, je pense. Ah, moi, je sais plus, j'ai plus de ces nouvelles. Donc, tu comprends, non? Regardez, en 2002, il était adjudant. Donc, imagine-toi, en 84, il était quoi? Tu comprends? Maintenant, les adjudants, là, arrivé un moment, il y a des adjudants menuisiers, il y a des mécaniciens. Ça, ils deviennent supérieurs dans leur domaine d'activité. On dit qu'il est décédé en 2023. Ah, d'accord. On dit qu'il est décédé, ça fait 3 ans. À Salfou Soudra confirme. Donc, tu comprends. Voilà des gens comme ça, que nous, on a connu tout gosse. Donc, regarde. Dans l'armée, on a des cuisiniers. On a des menuisiers. On a des mécaniciens. Dans l'armée, il y a toutes les corporations. Donc, tu vas voir que le chef de garage, là, il est adjudant. Il est le patron de là-bas. Mais lui, là, lui qui est chef du garage, là, un matin, tu apprends, il est général. Il va commander qui? Dans mécanique, là, il y a général là-bas. Pour pouvoir passer, après un moment, c'est des jeunes qui se forment, qui sortent des grandes écoles, qui rentrent dans l'armée. Dans l'armée, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a tout dans l'armée. Il y a tout. Maintenant, toi, tu n'as pas fait université, tu n'as aucune formation. Tu sors là, tu vas faire quoi dans l'armée? Et puis, on te nomme général. C'est pourquoi? Parce que nous, nos parents, là, quand ils s'élèvent, moi, mon père, il a fait la géographie. Et il a eu sa licence en géographie quand il a passé son concours de l'EFA, avant de partir. Donc, quand il rentre dans l'armée, là, il a une fonction bien clé. Il maîtrise le terrain. Quand il est quitté à Saint-Cyr, là, tu ne peux pas l'amener sur un terrain et puis il t'explique même les reliefs. Il t'explique tout. Parce qu'il a fait à la base de la géographie. En 93, il était instructeur à l'école de police. D'où il y a eu beaucoup de commissaires de police qui l'ont connu. Donc, on ne rentre pas dans l'armée comme ça. Bon, aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui est général, qui n'est pas d'une promotion, qui n'a aucune quelqu'un de sa classe. Dans lui-même sa classe, là. Si un shérif Ousmane, là, il va croiser sa classe, ils sont quelque part là-bas, adjudant chef, sergent chef. Et puis lui, il est général. Pourtant, on est rentré dans l'armée ensemble. Vous expliquez ça comment?
C'est ce qu'on dit, c'est frustrant, quoi. Voilà. Donc, Crespo, tu as compris maintenant? Esprit, Tu as compris? oui, j'ai compris la partie là. Mais Esprit, c'est que je voulais demander aussi là. Excuse-moi, un cuisinier là, il peut être aussi un diplômé et puis il est cuisinier ou pas? Ou bien c'est Bien sûr. Bien sûr, il est diplômé. Il est diplômé en cuisine. Ah, qu'en cuisine seulement? Oui, on appelle ça le stage. Eh bien, c'est B2, moi, c'est pas quoi là. Ça de cuisine là. On appelle ça B2. Tu es là pour préparer seulement. Ah Ils ont des ouais. formations. Il y en a qui sont diplômés et puis ils viennent dans l'armée. Il y a des pâtissiers. Il y a des musiciens même. On appelle ça BT. Voilà. Stage de cuisine là. Tu es là, toi, tu es là, tu es cuisinier dans l'armée. Mais tu peux pas monter jusqu'à général. Même officier, tu peux pas. Officier, tu peux pas. Ah, vous aussi. Officier cuisinier, tu as Même officier, tu peux pas. Si tu es, même adjudant officier, même adjudant cuisinier, tu peux pas. Tu peux pas. Si tu es trop monté, c'est sergent. Sergent, voilà. Généralement, c'est les soldats de première classe, les soldats qui sont en état là. Ceux qui passent le BT là. Le BT, ça te donne un diplôme rapidement. Parce que beaucoup de personnes fuient la cuisine en fait. Voilà un militaire au Royaume-Uni qui dit oui, c'est vrai, en Angleterre. C'est pareil, c'est partout. Dans tous les pays du monde. Mais chez nous, là, on n'est pas dedans. On n'est pas dans les pays du monde aussi. Donc, on va revoir, voilà un peu ça. Mais chez Ousmane, moi, gros contre lui, hein. Parce que la dernière fois, il a fait une sortie, il dit, je cite, si Ouattara perd le pouvoir par une manière quelconque, même si c'est par élection, eux, ils ne seront pas d'accord. Tu vois un peu? Qui il a dit ça? Tu as vu comment tu es choqué, non? Tu as vu comment tu es choqué? Et Ouattara a pris ce discours-là pour envoyer en Europe ici. Vu que les chefs rebelles disent que c'est pas là, ils ne sont pas d'accord. Toi-même, tu es choqué, non? Non, je suis trop choqué parce que moi, c'est le gars que tu fais, hein, franchement. Non, mais tu sais, aujourd'hui, ils ont pris les armes pour avoir l'argent et ils demandent que les Djoula sont marginalisés. Ils mentent, en fait. C'est pour avoir l'argent. C'est pour avoir l'argent. C'est pour... Mais excuse-moi, tu as le discours ou bien tu as pris ça comme ça? Hier, j'ai envoyé le discours. Avant, moi, il demande à Miti, puis il t'envoie le discours. Regarde, il faut lire les commentaires. Ils sont en train d'écrire, c'est vrai, c'est vrai. Lis les commentaires. Un infirmier militaire ne peut jamais devenir officier. C'est pas possible. Quand tu es médecin, tu sors, tu es officier, il n'y a pas de problème. Parce que le médecin, il a eu le bac, il allait à l'université, il a fini de faire sa médecine, et puis il est rentré dans l'armée. Il sort comme officier médecin. Il n'est pas infirmier, hein? Officier, parce qu'après le bac, il est officier. Tu comprends? Aussi simple donc que ça. Moi, c'est Ousmane, je pense chez Ousmane, avec Kone Zakaria, ils ont tenu le même discours. Si le Ouattara perd les élections, perd le pouvoir, perd une manière quelconque, ils ne vont pas accepter. Ouattara a pris ce discours-là pour envoyer en France ici. Que les chefs rebelles disent que c'est pas lui qui est président là. Ils vont pas accepter. Parce que ils sont 60 chefs de guerre. Ils sont 60 chefs de guerre. 60 chefs de guerre là, chacun a son... Eux, ils sont officiers supérieurs. Donc chacun a son commandant, son capitaine, son lieutenant, son sous-lieutenant, et puis ça descend. C'est une hiérarchie, ça descend. Chacun a ses gars. Donc un chef de guerre, si tu veux, il peut avoir 60 éléments à sa disposition. S'ils sont 60, multiplié par 60, ça fait 360 personnes. Que les chefs de guerre, ils ont ça, les éléments fidèles. Maintenant, ils ont le Boeing de 8400. Donc, c'est ça là, ils prennent ça pour faire chantage aux Européens qui demandent à Ouattara de ne pas être candidat. C'est ça. Tu comprends un peu? Donc, eux, ils disent, si Ouattara n'est pas candidat là, moi, si Ouattara perd les élections d'une manière quelconque, eux, ils ne seront pas d'accord. En même temps, nous, on les comprend. Parce qu'ils ont déjà beaucoup de personnes. La CPI demande après eux. La CPI les demande. C'est Ouattara qui les bloque. Il a maintenant porté le mandat de Ouattara. C'est comme ça que Ouattara aussi les protège contre la CPI. Sinon, ils ont déjà envoyé des mandats scellés à Ouattara pour livrer les chefs de guerre. C'est pourquoi Ouattara a fait un discours où il dit je n'enverrai plus quelqu'un à la CPI. C'est à cause des chefs de guerre, il a dit ça. La CPI les demande. Et ils ont pris Adama Oremi pour le juger, pour le mettre en prison. Comment Amadé Oremi peut tuer déjà 800 personnes un jour lui seul.
Abad et Oremi, ils l'ont sacrifié au détriment des chefs de guerre. Tu comprends un peu? Donc, nous, on connaît l'histoire. Moi, aujourd'hui, là, on ne peut pas me grader plus que général Gbagbo veut Bruno. On ne peut pas me grader, même si Gbagbo veut, il n'a jamais accepté. Tu vas me grader qui est mon patron qui a fait Sensi. Parce que moi, il fait rébellion puis tu es venu au pouvoir, ça a quel sens? Ouattara lui-même, il n'a pas confiance à Sorogio, à chose qu'on connaît, à Cheikh Ousmane. Le défilé, Cheikh Ousmane, moi, Tayam Soko, il était chef du détachement militaire. Il ne me rappelle plus de l'année. Quand il défile, il était chef du détachement militaire, tu as un pistolet sur terrain. Ce jour-là, Cheikh Ousmane a défilé, fourreau vide. Sans chargeur. Hein. Même pas pistolet, même fourreau vide. J'ai montré à la télévision. Ouais. Fourreau vide. C'est-à-dire que toi, tu nommes quelqu'un chef de chose comme terre. Comme terre. Maintenant, quand tu défiles là, arrive devant le président, tu dois frapper ton garagou, taper ton pistolet comme ça. Ouattara a peur qu'il enlève pour tirer sur lui. Et quand tu es au garagou, c'est comme ça, tu finis de rester. Ah ouais, monsieur le président, puis tu fais comme ça. Tu donnes le torse. Donc ça là. Quand il va faire ça là, il peut enlever. Ce jour-là, la forêt était vide. Moi, voilà Dieu, voilà la terre. Moi, j'ai rendu honneur à mes amis au président Laurent Gbagbo. Notre chargeur est gagné de 30 munitions. On a au moins 6. C'est pas prévu que le président arrive. Et puis on a couché au camp. Et puis on nous appelle. On dit venez au palais présidentiel. On se monté le notre camp, c'est pas loin. Puis souvent là, le président il a des visites inopinées au palais présidentiel. On nous appelle. On s'imagine d'autres se lavent. D'autres sont en train de courir. Puis on arrive. On se met même comme Jésus. Puis les gens nous habillent. C'est-à-dire qu'une fois qu'il me porte mon pantalon là, il ne bouge plus. Il met mes mains quoi, c'est les gens qui m'habillent. Le cortège a déjà démarré. Le président arrive. Le cortège de chez Gbagbo jusqu'au palais présidentiel, c'est combien de minutes? La voie est dégagée. Le cortège a vive allure. Ils ont trop fait. C'est 5 minutes. Donc on commence à courir du notre camp. Rentrer. Sortir au sous-sol pour s'habiller. On n'a même pas le temps d'enlever nos armes là, les chargeurs là. Puis tu dois vider. La sécurité même là, nous contrôle même pas. Tellement dans les têtes là, on ne peut jamais trahir Laurent Gbagbo. Et puis on arrive. On se met en rang. À l'époque, c'était mon vieux père. Hommage à toi, vieille. Je ne peux jamais t'oublier. L'adjudant-chef-major Jules Wanta. Il dit, hey Bobby, il touche ta gamelle. Mais tu me mets dans les problèmes. Hein, tu n'es pas rasé. Mais tape. Hein, mets-toi ici, et si tu chaussures. Tu vois, c'est le président qui arrive. Puis moi aussi, des bases, moi aussi, devant. Quand on va arriver là, ensemble, vous, un homme, présenté, puis le président passe. On a notre calache dans la main. Elle est 30 munitions chacun. Et tu comprends? Ils nous ont jamais désarmés. Toi, tu as nommé quelqu'un comme terre. Puis tu as peur de mettre pistolet sur lui pour défiler. Même pistolet vide, on ne donne pas à Cheikh Ousmane. Ça a quel sens? Tu l'as nommé. Maintenant, pas de pas commencer en lui. C'est ça. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est illettré pour mettre à la tête de l'armée comme un gars comme Cheikh Ousmane. Pendant que les officiers sont là. Il y a plein d'officiers qui ont fait celle-ci. Qui sont là. Pourquoi on ne les met pas? On dit non, Cheikh Ousmane est courageux. Il a fait quel combat? Moi, la vidéo où Cheikh Ousmane est bloqué à Cocody, à Ouattao, puis Ouattao parle. Qui était là, on dit non, on ne peut pas avancer. Les Français ont balisé le coin, on a besoin d'une frappe aérienne. On a appelé les Français, ils vont frapper. Toi, tu es à Abidjan. On dit, va prendre Gbagbo, tu ne peux pas aller prendre. Toi, tu es fort où ça? Que non, il a le courage. Tu as quel courage?
60 chefs de guerre, vous êtes arrivé à Je ne vais Abidjan. pas te couper sur la partie, ça là. Ouais, vas-y. Non, il était déjà parti, hein. Non, non, la vidéo elle était là, champion. Faut laisser. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de... Et si tu veux qu'on rentre en profondeur, on peut entrer. Hein. Champion, la vidéo là. Moi, je vois chez Ousmane, Ouattao. Ouattao au téléphone, chez Ousmane arrêté à côté de lui. Il n'a pas parti quelque part. La vidéo est là. Il peut expliquer ou pas? Vas-y. Tu vois, chez Ousmane était déjà parti. C'est après, quand je ne sais pas qui appelait Ouattao, on les a dit de se retourner. Sinon, il peut... commandant, chez Ousmane, c'est un homme de terrain. Mais Ousmane, mon frère, il n'était pas sur les lieux, il était dans les environs. Faut pas trop... Il n'était pas sur les lieux, il était dans les environs. C'est la France qui l'a demandé de replier pour qu'il puisse bombarder et puis aller avancer. Vous faites combat, vous comptez sur la France, vous êtes soldat. Mon frère, nous, on attend le recoucher de ça là. Il faut laisser tranquille, son niveau d'études là, je ne peux pas parler de ça, mais sur le terrain seulement, non, il y a trop confiance en lui. Hein. Non, sur le terrain, tu dis sur le terrain, tu as tout confiance en lui. Oui. Sur le terrain, tu as tout confiance en lui. Chez Ousmane là, il s'est affronté avec le général Warriors à Tébissou. Est-ce que tu as appris ça? Non, même pas. Sauf si tu m'informes. Ça veut dire que moi, le général Warriors, comme il est encore à Abidjan, il m'a interdit de parler de ses exploits. Sinon, il allait vous expliquer ici. Puis tu vas voir comment ça fait pitié. Chez Ousmane, il s'est affronté avec Boniface. Il voulait passer par Tébissou en brie. Parce que Kone Zakaria n'arrivait pas à passer. Et chez Ousmane l'appelle Kone Zakaria. Il dit, mais depuis là, tu n'es pas encore passé. Et Zakaria lui dit, je suis en train de négocier avec le commandant Conan. À l'époque, il était colonel. Le colonel Conan de Fimako pour passer. Chez Ousmane lui dit, depuis quand dans la guerre on négocie, faut passer. Moi, tu dois passer, laisse-moi, j'arrive. Il dit, laisse-moi, j'arrive. Il dit, laisse-moi, j'arrive. C'est dans ça que chez Ousmane, là, il arrive. Entends, à Tébissou, là, ceux qui aiment bien Tébissou, les Français avaient mis le corridor en haut. Celui qui tient le haut, tient le bas. Il n'a pas tout expliqué. Faut te renseigner chez les hommes de chez Ousmane, c'est ce qui s'est passé. Faut te renseigner chez les hommes de chez Ousmane, c'est ce qui s'est passé. Non, là, je ne peux même pas discuter parce que je ne connais même pas ça même. Mais, moi, j'ai vu chez Ousmane, les gens des Libériens, là. C'est là l'homme qui les respectait, en fait. Tu vois? Quand les Libériens étaient venus à Danani, là, c'était ma première fois où on pouvait viser l'homme avec lance-roquette. Où ces éléments sont en train de dire le cas gâté dans la vie. Il dit non. Il dit, lui, il est venu pour protéger la population. C'est pas ici on mène combat. Il dit, c'est qui avec lui, là? S'il a tiré là, moi, ça ne me touche pas. Mais le dégât que ça va faire dans la ville, là, à côté de la mosquée des Danani, ceux qui connaissent Danani, ils vont te dire. Il dit, on essaie de parler, on va les repousser un peu, on va s'attraper hors de la ville. Sinon, bon, c'est un homme de terrain, hein, ça seulement, il ne blague personne avec ça. Mais son niveau d'études là, c'est ça, Bon, quand il dit homme de terrain là, moi, je peux te dire que chez Ousmane, si tu regardes bien dans la crise là, il ne s'est jamais mis devant. Il était toujours derrière, caché, derrière ces éléments. Ousmane Chérif? Bien sûr. Non. Comment je dis ça? Parce que tous les éléments de Gbagbo qui étaient devant là, on les a tous déjà. Tous les chefs de la guerre qui étaient devant, on les a tous déjà. Chez Ousmane, dans la rébellion, il était blessé au bras. Je me rappelle, en 2002, il était blessé au front. À part ça, là, je n'ai jamais vu chez Ousmane si un front. Non, jamais de la vie. Bobby, on ne va pas discuter sur ce côté-là, mais ce que je suis en train de te dire, là, où moi j'ai vu chez Ousmane, il est toujours devant. Ça, c'est même pas... C'est même pas... Tu es militaire? Pardon? Tu es militaire? Non, je ne suis pas militaire. D'accord. Comment tu peux suivre quelqu'un qui est en ligne de front quand tu n'es pas militaire? Non, je n'ai pas dit au front. Chasse des gens que je parle de ça, là. Ça, c'est chasse à l'homme. Tout le monde peut le faire. Toi-même, tu peux le faire. Tu es en tenue, tu as une arme, tu poursuis les civils. C'est ça, tu as vu l'enfant de l'homme. Les civils, esprit. Les militaires, les Libériens, là, ce ne sont pas des civils, hein. Mais qui t'a dit même les Libériens, sont des soldats guéris même.
Mon frère, qui t'a dit que les Libériens, là, ils ont une formation? Vous n'avez parlé que c'est des miliciens. Ah oui, les militaires peuvent les poursuivre. Ça, nous, les Libériens, là, ils ont déposé pour nous. Ah, quand ils ont fait, on te dit, Chérif Ousmane, face à des vrais militaires, voilà la situation. Là dont tu parles, là, tu parles de 2010. Je vais te poser une question. Ok, Bobby, vas-y. Chérif Ousmane, avec le Warriors, on les met les deux face à. Je te répète, Chérif Ousmane, avec le Warriors, Conan, qui va s'en sortir? On a non, même pas ça. Pas parce que les bon, je les ai jamais vus. La guerre là, c'est pas Nancy Junior. Tu es en train de parler de militaires. Ils sont en train de te dire. Motion, il a donné un exploit du Warriors. Le Warriors, ça, il était au sans recul. C'est le débat. Quand il attrape, quand il dit sans recul, c'est quoi? C'est Drain Abdel de Gbagbo. Sans recul là. Tapoter, partager cela pour que tous les monos viennent témoigner de ce qu'il dit. S'il vous plaît, tapotez, partagez ce live, partagez massivement, tapotez, mettez les cœurs, mettez vos amis, tapotez, partagez, avant que je dise cette vérité-là, tapotez, partagez, invitez vos amis, partagez dans le groupe, masse de partage pour toucher tous les monos qui savent que c'est un live. Parce que depuis 10 jours, là, mon compte avait sauté. Depuis 10 jours, mon compte avait sauté. Donc, je vous demande de partager massivement, partager, masse de partage. Pour que tous les monos sachent que c'est un live, ils vont venir témoigner. S'il vous plaît, rendez le live intéressant. Les monos vont monter pour venir témoigner. Mettez les cœurs. Mais faites ta demande, viens te prendre. Toi qui veux parler des connards, là, faites ta demande, viens te prendre. C'est de vous, on a besoin. Faites ta demande. Comprenez? Le Warriors, quand j'ai attrapé Gbagbo, là, au sein recul. Et, mais c'est qui, mais n'était pas 30 secondes là, c'est qui? Champion, la plongée dans l'eau là. À Kogodi, il est sorti à chose là-bas, à la marine là-bas. C'est où on peut faire ça? Moi, où j'ai vu Conan pour la première fois. Où j'ai vu Conan. Attends, moi, mais c'est étonné. Moi, c'est dans le livre de. C'est dans le livre de Lila Kwasi Moïse. J'ai appris que Conan était encore là depuis 2002. Moi, mais c'est étonné. Le premier jour que moi j'ai vu Conan, il était en train de faire exercice militaire au plateau. Il dit, ils vont faire un exercice militaire sur le président Laurent Gbagbo, est bloqué d'un embouteillage sur le pont, et puis il a attaqué. On fait comment? Il était avec le général Tobo Blé Bruno. Exercice militaire. On suppose que le président Laurent Gbagbo est bloqué sur le pont. Je ne sais pas, c'est le pont qui passe, le pont de Gaulle. Le président Laurent Gbagbo est bloqué sur le pont de Gaulle. Le président Laurent Gbagbo est bloqué sur le pont de Gaulle. Maintenant, on doit l'exfiltrer. On fait comment? Donc, fais ta demande, tu vas monter, tu veux que te prennent là. Fais ta demande, tu vas monter. Donc, le président Laurent Gbagbo est bloqué sur le pont. Est bloqué sur le pont. Il y a quelqu'un qui dit, je confirme, j'étais au protocole. Moi, c'est quelqu'un de mes yeux. Je n'ai pas dit que quelqu'un m'a dit. Ils ont mis une voiture présidentielle sur le pont qui est bloqué. Ils ont créé un embouteillage. Ils ont simulé un embouteillage. Maintenant, les éléments de la JR, nous on est en bas, vers le bateau bus là. Vers le bateau bus. Conan, il est dans l'hélicoptère, il fait descendre un rappel. C'est-à-dire que pour les civils, ceux qui connaissent pas descendre un rappel, c'est-à-dire que tu attrapes le fil, l'hélicoptère ouvert, et puis tu descends. Tu descends, il est descendu sur le capot de la voiture, de la 4x4 où le président se trouve. Il enlève le président dans la voiture. Il jette le président dans l'eau. Il dit, Conan, Rangers dans ses pieds. Créi, il plonge dans l'eau là. Il attrape le président, puis il commence à nager un bras. Et puis en bas là, il nage jusqu'à la rive. Et puis à la rive là, il y a une 4x4 qui était là, qui attendait le président. Et les éléments de la GIE prennent le président, ils mettent dans la voiture et puis ils démarrent. C'est Conan qui a fait ça. C'est Conan qui a fait ça. Ça s'est passé devant moi. Ok, profond quoi. Tu as vu, non?
Ça s'est passé devant moi. Et c'est ce jour-là, nous, à la présidence, on a commencé à connaître qui est Conan. C'est comme ça son nom là, à la présidence où on est là. On était là. On a commencé à savoir qui est Conan. Qui est Conan, c'est comme ça. Donc, ton cher Ousmane là, il ne peut pas s'arrêter devant Conan. Et puis il y a te donner une anecdote. Les rebelles là, ils sont allés dans le village de Conan pour aller attraper sa maman pour tuer son père. Pour qu'il se rallie. Entre lui, ces éléments là, ils avaient déjà mis la maman de Conan sur moto pour la faire sortir du village. Donc quand ils sont arrivés là, ils ont attrapé deux de ces éléments. Quand ils sont arrivés là, ils ont attrapé deux de ces éléments. Ça est arrivé dans l'oreille de Conan. Conan a pris le téléphone. Il a appelé la rébellion. Il donne 48 heures pour libérer mes éléments. Et on a mes deux mains en l'air. Ils sont venus déposer mes promos là où on les a attrapés. Ils sont venus déposer mes promos là où on les a attrapés. Est-ce que tu comprends? Conan là, il s'est battu au même titre que le général Deboble Bruno. Pourquoi il n'a pas prison? Pourquoi Ouattara ne l'attrape pas? Pourquoi Ouattara ne l'attrape pas pour le mettre en prison? C'est un Marouins, créateur de Fumaco, fusilé commando marin. Moi-même, à l'aéroport à Yamsoukro, il regarde l'entraînement. Et puis moi, il me demande si moi, je suis militaire. Il n'a pas dit, quelqu'un m'a dit, on est parti à Yamsoukro. Ils avaient un détachement qui suivait l'aéroport de Yamsoukro. Et puis un jour comme ça, on est tombé sur l'entraînement. Je suis tombé sur l'entraînement. Et puis moi-même, militaire de la garde républicaine, titulaire d'un CPN tireur. Et puis moi, il me demande, si moi-même me pose la question, Bobby, est-ce que tu es militaire devant ceux-là? Les gars, ils ont 5 munitions dans leur chargeur. 5, quand ils s'entraînent. C'est que mes yeux ont vu. Et puis ce qui m'a fait mal encore, c'est que la plupart des éléments qu'on a formés, c'est mes cadets. Donc, je ne peux pas accepter que mes cadets soient plus formés que moi, plus à droite que moi. Tu vois, donc quand j'arrive, oh, c'est comment, ils me connaissent. Mais moi, dans l'armée, je suis beaucoup connu. Nos promotions, contenant 2001, et moi, dans l'armée, je suis beaucoup connu. Il y a des gens qui m'avaient jamais vu, mais ils entendaient le nom Bobby. Et on arrive, on voit l'entraînement, 5 balles dans son chargeur. Et puis le gars, il tire, quand il fait pas la balle là, ça rentre dans un trou. Et puis lui, il prend les 4 munitions qui restent là. Il tire dans le même trou 5 fois. Puis nous, on les regarde. Et tu comprends? Pour démontrer même les puissances là, il est assis. De toute façon, on s'assoit dans la mosquée, puis on plie les pieds comme ça là. Il est assis comme ça. Kalash. Et puis on lance canette. Et puis là, il chicote la canette. Devant nous. Quand nous, on était venus à l'aéroport, pour sécuriser l'aéroport, puis ils avaient les chaînes de tir à côté de l'aéroport. Quand je les regarde, c'est nous les militaires. Nos cadets, il y a ce qu'ils font. Tu comprends? Donc là, si c'est Ousmane, il ne peut jamais se tromper même. Il ne peut jamais se tromper. C'est Ousmane dont tu parles. Pour dire que lui va, en aucun cas, il va défier les Warriors. C'est parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas voulu qu'on fasse la guerre. Sinon, quand les Warriors sont venus au 2000, au rassemblement, il a donné le message du président Laurent Gbagbo. Hein. Laurent dit, le président Laurent Gbagbo vous demande de déposer les armes. Ça, c'est le Warriors qui parle. Il dit, le président Laurent Gbagbo vous demande de déposer les armes. Mais moi, Conan, je vous demande de vous battre jusqu'à la mort. Tu entends? Il dit, je vous demande de vous battre jusqu'à la mort.
Tu entends ça? Militaire de Côte d'Ivoire. Il dit, c'est que Gbagbo a parlé là, ça c'est politique. Mais si vous déposez les armes, ils vont vous traquer, ils vont vous tuer, ils vont vous dire. Mais je vous demande de vous battre jusqu'à la mort. Ouais, un peu? Gérard Demoblé, il dit quoi? Déposez les armes, rentrez chez vous. Tu vois comment les autres sont différents? Demoblé dit rentrez chez vous. Quand un militaire vivant peut toujours combattre. Qu'on a dit non, 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 on meurt, on tient les armes à la main. Est-ce que tu as compris? Si tu n'es pas un garçon là, tu ne peux pas faire ça là. Et puis nous, sur nos officiers là, il n'y a pas de gris-gris sur eux. Nous, nos officiers là, il n'y a pas de gris-gris sur eux. Quand ils te commandent, tu es fier. Quand ils te donnent un ordre, tu es fier d'exécuter. Il n'y a pas de gris-gris sur eux. Nos officiers là, ils ne comptent pas sur gris-gris. Ils ont fait tactique de guerre. Le tir à l'ivoirienne, le Tior. Qui a inventé Tior? Tir à l'ivoirienne, qui a inventé ça? Le Tior, tir à l'ivoirienne. Capitaine Assin Sinclair. Un ivoirien, c'est lui qui a invité, il a inventé le tir à l'ivoirienne. Assin Sinclair. Tu as une fois entendu un rebelle créer quelque chose? Quand tu prends Demi, qui a formé? Kona. Fumako, Kona. Prends BCP, qui a formé? Champion. Il faut respecter nos officiers. Hein? Nos officiers là, ils n'ont pas besoin de la France pour faire la guerre. Ils n'ont jamais eu besoin de la France pour aller au front. Nos officiers sont là à Boaké sans appui aérien. Nos officiers qui sont en train à Boaké là, c'était sans appui aérien. Fa. Ancien, dis-leur que c'est les Liverpool mais qui ont mis la France en déroute. Pendant près d'une semaine. Tu as dit mon petit là, non? Lui qui parle là, c'est mon enfant. C'est un Liverpool, c'est mon enfant. Eux là. Ils ont demandé, Andy après, il y a un blanc, un gars de l'armée française qui a demandé Gbagbo a donné quoi aux enfants là? Ils ont mangé quoi? T'as compris? Ce témoignage là, c'est pas lui. Il n'est pas la première personne à me donner. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Il était à la présidence. Il dit vos cadets les Liverpool. Il dit vos cadets les Liverpool là. Ils ont fait barrage devant, puis les Français venaient. Ils sont rentrés dans le tas des Français. Un drame musulman. Sans appui aérien. Les petits là, les Liverpool là. Dis que Gbagbo lui-même était étonné parce que nous on était déjà certifiés. On a commencé à connaître l'argent. On a commencé à connaître les femmes, les mousseaux. Donc nous, on se battait, mais on rentrait. Entends cela. Eux venaient d'entrer dans l'armée. Donc eux doivent prouver qu'ils sont là. On nous a promis officier, c'est monté. Pour les galons. Donc c'est monté. C'est que la petite leur montrer aux rebelles puis aux Français là. C'est pas du jeu.